Bonjour, pour cette troisième chronique de lecture confinée, je voudrais vous parler de ce livre Partir d'Olivier de Solminiac. C'est son premier livre, je crois, son premier roman publié aux éditions de l'Olivier en 2002. Comme je l'ai dit dans ma dernière chronique, je relis surtout des livres, car la deuxième lecture est pour moi la première, véritable. Donc, ce livre, je l'avais lu à sa sortie, parce que Olivier de Solminiac me l'avait envoyé. Je ne sais pas s'il y a une date dans sa dédicace, 2002, 2003. 19 novembre 2002. Toujours est-il que c'était son premier roman et que il avait 25 ans et qu'il a continué à publier depuis. Mais on le sait, c'est souvent dans un premier roman que se trouve en germe l'œuvre à venir. Donc à cet égard, ce premier livre est tout à fait significatif de ce que son œuvre depuis, que je ne connais pas entièrement, puisque je n'habite pas en France et que je ne reçois pas les livres qui paraissent, a pu être. Donc c'est un écrivain qui a aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à peu près 45 ans, puisqu'il est né en 76 à Lille, donc ça lui fait 44. C'est un livre comme celui d'Arnaud Bertina, Les châteaux qui brûlent, dont j'ai parlé, qui est polyphonique, qui est constitué des voix pour chaque chapitre de 3 personnages principaux, Donna, Manuel et Michael. Et c'est une recherche qui concerne surtout l'Afrique, puisque l'un des frères, Michael, a disparu en Afrique et que Manuel essaye de le chercher ou de le trouver. Mais ce qui distingue ce livre, sans doute bien des livres qui sont construits de la même façon, à plusieurs voix, c'est sa poésie très intense, la poésie de sa prose, et pour en donner une idée, je voudrais lire quelques fragments. Donc, selon mon habitude, je lirai l'incipit, où ce sont Donna et Manuel qui dialoguent. À notre âge, Manuel, nous ne connaissons rien. Nous vivons enfermés, nous vivons sous les couvertures, couchés, comme une femme couvre une fièvre d'enfant, folle d'un autre, le ventre mangé par l'inquiétude, mangé, la bouche pleine de salive sèche. Nous vivons dans un lit, toi dans une chambre, la même, toujours la même, tu la gardes, Manuel. À un moment, nous avions cru qu'il y avait une manière insouciante de vivre qui n'appartenait à personne, une manière à nous quand nous étions joyeux. Il y avait devant nous tout un peuple de jours et de nuits inédits, toute une panoplie de villes et de pays dont nous parlions
de jour et de nuit que nous rejoindrions. Mais maintenant tu es là, tu ne parles pas. Avec ton coin de couverture ramené jusqu'au bord des lèvres, tu trembles toute la journée et tu as peur de trembler demain, de ne plus savoir respirer. Et moi je te regarde, je te touche comme une infirmière, le front qui est plein de poisse le matin quand tu n'as pas dormi, le cœur, les poignets et les genoux, ta peau qui est de plus en plus blanche, tes yeux de plus en plus creusés. Je prends un autre fragment au hasard, ou à peu près à la page 75 de ce livre qui en fait moins de 200, chapitre Donna. Combien, Manuel, de temps me laisseras-tu seul, scrutant l'horizon de tes lèvres gonflées de murmures, fouillant dans la suture de tes paupières closes pour y trouver même un simple mouvement, un bruissement de cils, cependant que dedans tu chevauches à dos de mémoire et remues, ou et soques, la terre de tes souvenirs en répétant d'un filet de voix égale pour le faire revenir, et Michel, 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 la bouche pleine de sanglots secs et d'autres nœuds que je n'ai jamais connus, la langue ligneuse, le même mot qui ravine ta gorge autant que la fumée d'une cigarette, comme il avait raboté la gorge de Pénélope ce soir-là, aux portes du désert, jusqu'à ce qu'elle perde sa voix, telle une désespérée, jusqu'à ce qu'elle perde aussi, provisoirement, l'usage du langage. Le lendemain soir, à bout de force, elle tentait de se changer les idées. Elle était allée acheter l'essor chez le kiosquier, et au retour, elle avait tourné les pages et regardé toutes les colonnes en se persuadant qu'il pourrait être dit « Tu es là, Michel ?» Puis elle avait lu toutes les informations, le prix de Diane, la mort de Diana, une exposition ethnographique sur des femmes chasseresses, et elle m'avait dit en froissant les pages « Je ne sais plus lire ». Je lisais, c'était cette même impression de voir mes doigts au milieu des mots, les mots disparaissaient dans mes doigts, je lisais le journal, les mots commençaient à se dérégler, je voyais les lettres qui se formaient, et mes mains derrière, pleines de cette boue d'encre qui se décolle des journaux, pâteuse, sale, et mes yeux prenaient une consistance de terre, jusqu'à devenir aussi rouge qu'une argile, tout ce blablabla du monde illisible. Combien de temps allongé sur le dos, à mimer le corps inerte de Michel, comme si toute sa vie, il n'avait pas agi pour que tu cesses de vouloir l'imiter, que tu le laisses en paix, je veux dire, libre de ne ressembler à personne, combien a lutté contre les moulins angoissés de ta mémoire. J'espère qu'on l'entend dans ces quelques pages. Il s'agit surtout de poésie en prose. Beaucoup de poésie passe heureusement à travers le roman, comme chez Tanguy Viel par exemple, où les pages peuvent être lues comme des poèmes. Donc c'est ça qui importe. J'espère que cet auteur continue de publier et que le reste de son œuvre est bien en germe, comme je le pense, dans ce premier roman. Donc Partir de Olivier de Solminiec, aux éditions de l'Olivier, 2002. Je vous le recommande. À demain.